Les MacBook Pro M4 sont sortis il y a quelques semaines et certains d'entre vous hésitent peut-être à acheter le MacBook Pro M4 modèle de base. Dans cette vidéo, je vais vous donner les 10 raisons pour lesquelles vous devriez peut-être acheter le MacBook Air M3 au lieu du MacBook Pro M4. Et raison numéro 1, c'est tout simplement que le MacBook Air M3, c'est le MacBook Air le plus performant, le plus puissant actuellement sur le marché. Si vous voulez un MacBook Air, vous n'allez pas acheter un MacBook Pro modèle de base juste parce qu'il n'y a pas de MacBook Air M4. Les deux produits sont complètement différents. Et en plus, le MacBook Air M4 va être annoncé aux alentours d'avril-juin 2025, donc il reste encore 4 ou 5 mois jusqu'à la sortie du dernier modèle de MacBook Air. Et donc le MacBook Air M3, actuellement pour ceux qui veulent un MacBook Air, c'est le produit le plus adapté. Raison numéro 2 pour laquelle je recommande le MacBook Air M3, c'est que depuis la sortie du M4, 16 Go de RAM, c'est devenu la configuration par défaut sur le site d'Apple au prix du MacBook Air 8 Go de RAM. Vous allez sur le site d'Apple, vous ne trouverez plus de MacBook Air 8 Go de RAM, vous ne trouverez qu'un MacBook Air à 16 Go pour le même prix. Et ça, c'est vraiment génial parce que 16 Go de RAM, c'est devenu le minimum pour Apple Intelligence, pour les applications de plus en plus gourmandes, pour macOS qui prend de plus en plus de RAM. macOS prend aux alentours de 6 Go, donc 8 Go c'est short, mais le MacBook Air M3 maintenant, si vous l'achetez neuf, vous avez 16 Go de RAM. Ensuite, le troisième point, c'est le point tarif. Actuellement, il y a une promo en cours sur Amazon. Je vous mets le lien en description. C'est vraiment dingue. Vous pouvez avoir le MacBook Air M3 modèle de base avec 16 Go de RAM pour 1100 euros. Il faut vous dire que l'équivalent, le MacBook Pro M4, il faudra payer 1900 euros, 800 euros de différence entre les deux. Je trouve que c'est vraiment une excellente affaire. Je vous mets le lien, allez voir sur Amazon si vous voulez. C'est une promo qui va durer jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'à Noël. Donc c'est vraiment le bon moment d'acheter. Alors il va venir avec 256 Go de SSD. Personnellement, je recommande toujours les configurations de base. Moi, pour le SSD 512, c'est peut-être mieux, mais la différence de prix entre la version 512 et la version 256 est vraiment énorme. La version 512 vient à 1400 euros contre 1100 euros la version à 256 Go, 300 euros de différence. Je vous ai fait plein de vidéos pour vous montrer, je vous en ai fait deux, pour vous montrer comment configurer un SSD externe NVMe plus rapide que les SSD internes des MacBook et les utiliser comme SSD interne. Avec Thunderbolt 3, Thunderbolt 4, vous allez avoir des vitesses extraordinaires et vous allez payer beaucoup moins que chez Apple. En plus, vous allez avoir de meilleures performances et vous allez pouvoir transporter vos données avec vous. Donc prenez le modèle de base à 256 Go de RAM à 1100 euros, c'est une très bonne affaire. Et vous prenez un SSD externe ou un combo que je recommande, je vous mets les liens en description, de boîtier ZK par exemple avec un SSD NVMe, ça marchera très bien. D'ailleurs, si vous voulez toute l'actualité, toutes les nouveautés du monde d'Apple ou du monde de la nouvelle technologie, Baz TV, c'est la chaîne à laquelle vous devrez vous abonner parce que je fais plein de vidéos tout le temps de qualité où je vous recommande des produits et aussi je fais gaffe à votre budget. Et donc ça, c'est très important. Abonnez-vous pour ne pas louper ces vidéos. Quatrième raison pour laquelle je recommande le MacBook Air M3, c'est les performances de la puce M3. Certes, on parle des performances de la puce M4, mais la puce M3 elle-même, franchement, elle n'a pas à rougir devant les concurrents. C'est une puce qui est 20% plus performante que la puce M2, donc c'est un boost non négligeable. Et il faut savoir que c'est la première puce d'Apple qui vient avec une gravure à 3 nanomètres. Donc il va bénéficier de l'efficience énergétique de cette gravure. Et ça, c'est vraiment très bien. Comparez aussi le CPU de la puce M3 versus la puce M4, la différence, surtout au niveau des modèles de base, elle n'est pas énorme parce que les deux viennent avec 4 cœurs de performance. Et donc, du coup, prendre une puce M4, vous n'allez pas vraiment gagner énormément par rapport à la puce M3, peut-être dans l'ordre des 9 à 10%. Et du coup, c'est pour ça que le CPU de la puce M3, ce n'est pas parce que c'est un modèle qui date de 5-6 mois que c'est un modèle vraiment sous-performant par rapport aux concurrents. C'est un très bon modèle et vous allez pouvoir faire tout ce qu'il faut, du montage vidéo, en 4K, vous allez faire de l'édition photo, vous allez faire plein de trucs. J'ai fait d'ailleurs dans ma chaîne plein de tests de la puce M3 et vous allez vraiment vous régaler avec. Cinquième point, le GPU du modèle M3 est vraiment un game changer par rapport au GPU du modèle M2. Ils ont changé l'architecture du GPU du modèle M3, ils ont inclus le ray tracing par défaut nativement et donc du coup vous allez pouvoir jouer à des jeux qui sont supportés nativement par macOS en activant le ray tracing et ça c'est vraiment génial. Mais en plus le gain de GPU du M3 par rapport au M2 est quasiment le double. Les performances sont quasiment doublées en termes de FPS, en termes de traitement sur Blender par exemple. Et donc
passer sur une puce M3 est vraiment très intéressant pour ceux qui ont besoin de graphisme. Ensuite, point très important et non négligeable pour moi, c'est que si vous prenez un MacBook Air au lieu de prendre un MacBook Pro, bah, vous allez avoir accès à un laptop de 13 pouces. Et moi, j'adore les laptops. D'ailleurs, le MacBook Air M1, c'était mon laptop préféré à l'époque parce que tout simplement il était vraiment petit, je pouvais le trimballer partout, même la taille de la sacoche, bah c'est pas énorme mais c'est idéal pour les étudiants par exemple ou les personnes qui sont tout le temps en déplacement, les personnes qui veulent l'utiliser dans le train. Autre point positif aussi, c'est que le MacBook Air M3 est hyper silencieux parce qu'il n'y a pas de ventilateur et donc pareil si vous voulez l'utiliser le soir sans vouloir faire de bruit dans le train, dans l'avion, voilà, c'est un laptop qui va être hyper silencieux, hyper petit, hyper compact et donc du coup pour les personnes qui ne vont pas vraiment bombarder leur laptop, qui ne vont pas travailler dessus H24, bah, le MacBook Air M3, bah, c'est la solution idéale. Point numéro 8, c'est le support du décodage AV1 qui a été apporté par la puce M3 par rapport à la puce M2. C'est un nouveau moteur de décodage qui a été introduit et qui va permettre de meilleures qualités vidéo pour les films, les vidéos, etc., notamment en 4K ou en 8K. Si vous avez une version un petit peu moins récente que M3, vous n'allez pas pouvoir supporter nativement ces modèles encodés en AV1. Mais par contre, avoir le MacBook Air M3 va vous permettre de les lire et de bénéficier de ce gain de qualité nativement. Et ça, c'est vraiment très bien. Ensuite, point numéro 9, et c'est vraiment très important, c'est la différence de prix qu'il y a entre un MacBook Air M3 et un MacBook Pro M4. Si vous pensez prendre le MacBook Pro M4, bah vous allez avoir certes un meilleur CPU et légèrement un meilleur GPU, mais est-ce que ces différences de 10% justifient la différence de prix de 800 € entre les deux? Personnellement, je ne pense pas. Je pense que si vous êtes vraiment professionnel et que vous voulez un ordinateur professionnel, bah vous pouvez partir sur un MacBook Pro, mais à ce moment-là, soit vous partez sur un MacBook Pro M4 Pro, soit vous partez sur un MacBook Pro M4 Max. Pour les développeurs, par exemple, le MacBook Pro M4 Pro est vraiment idéal. Mais par contre, pour ceux qui font du graphisme, de la 3D, le MacBook Pro M4 Max, bah, c'est parfait. Mais par contre, le MacBook Pro M4, bah, j'ai toujours du mal à situer un peu ce produit. Là, il n'a que 4 cœurs de performance, alors que les MacBook Pro M4 ont 6 cœurs de performance. Et donc, pour les tâches un peu exigeantes, bah, il va être aussi performant qu'un MacBook Air finalement. Et donc, du coup, j'ai toujours un petit peu de mal à le situer. Et le prix, bah, tout simplement, ça le justifie encore moins. Donc, quitte à avoir un budget serré, bah, autant partir sur un MacBook Air et utiliser cet argent pour un écran externe. Il y a de très bons écrans que j'ai présentés dans d'autres vidéos que vous pouvez associer à votre MacBook Air, par exemple. Vous pouvez prendre un SSD externe, bref, plein de choses. Vous pouvez vous faire d'autres cadeaux pour Noël, j'en sais rien. Mais en tout cas, cette différence de prix ne justifie pas, à mon avis, de partir sur un MacBook Pro M4. Et ensuite, dernier point, bah, c'est le support d'Apple Intelligence. J'ai des commentaires sur ma vidéo de présentation du MacBook Pro M4 où les gens pensaient que Apple Intelligence allait venir juste sur le MacBook Pro. Bien non, en fait, Apple Intelligence va avoir besoin de 16 Go de RAM. Donc, si vous avez un MacBook Air M3 ou même un MacBook Air M2, du moment que vous avez 16 Go de RAM, Apple Intelligence va être accessible pour vous. Vous allez pouvoir l'utiliser sans aucun souci. Et le fait d'avoir un MacBook Pro M4 ou un MacBook Air M3, bah, ça ne va pas faire de différence ou ça ne va pas basculer les performances d'Apple Intelligence pour vous. Donc, s'il y a, bah, c'est très important pour vous, bah, vous prenez un MacBook Air M3, bah, ça répond tout aussi aux besoins. Bref, voilà les 10 points qui permettent de justifier l'achat d'un MacBook Air M3, surtout qu'actuellement, il y a de très bonnes offres. Allez voir le lien en description pour vous faire votre propre avis. Mais je pense que si vous hésitez pour acheter un Mac, si vous voulez passer sur l'écosystème d'Apple, soit vous prenez un Mac mini, si vous voulez voilà, un ordinateur plutôt desktop et qui coûte beaucoup moins cher du coup. Mais par contre, si vous voulez un laptop, bah, je pense qu'actuellement, la meilleure offre pour un utilisateur lambda qui veut faire du traitement de photos, du traitement de vidéos, de l'introduction à la 3D, de l'introduction à la programmation, jouer un peu, avoir un ordinateur performant qui tient 20 heures d'autonomie. Bref, la machine parfaite, c'est le laptop le plus vendu dans le monde. Donc du coup, partir sur un MacBook Air M3, pour moi, c'est un no-brainer. Voilà, c'était ma recommandation du jour. Dites-moi en commentaire si vous avez acheté un MacBook, si vous avez acheté un produit, quel cadeau vous comptez vous faire pour cette année. Je réponds bien sûr à tous vos commentaires sans aucun souci. C'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo pour vous. Abonnez-vous pour ne pas le louper la prochaine. A plus, prenez soin de vous.